Bonjour les CE1, j'espère que vous allez bien, que vous avez pu vous reposer un petit peu ce week-end. Alors, j'ai commencé à recevoir des petites vidéos de certains élèves. C'est très bien, honnêtement, franchement, je suis satisfait. Encore une fois, je remercie infiniment les parents et les élèves pour ces vidéos. C'est très bien ce que j'ai reçu. Juste un tout petit détail technique, c'est il faut prendre, il faut filmer en format paysage. Donc voilà, parce que sinon, regardez, je vous montre par exemple ce que ça fait. Table de multiplication. Voilà, vous voyez là. Donc là, bon, je vais pas ouvrir les vidéos. Mais là, vous voyez, les formats, ils sont là, paysage, 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 paysage. Et là, on voit que les deux, là, ils sont en format portrait. Donc voilà. Bon, c'est un petit truc technique. Mais du coup, c'est mieux que ça soit en format paysage. Bon, après, si jamais vous faites bien en format portrait, bon, tant pis, hein, mais voilà. C'est mieux le format paysage quand même. D'accord? Voilà. Alors, on va passer à la présentation de la journée du dimanche 7 juin. Alors, premier exercice, phrase à transformer du jour. On recopie la phrase suivante en mettant les deux groupes nominaux au féminin. Alors, attention, cette fois-ci, ça va créer des transformations dans d'autres, ça peut créer des transformations dans d'autres mots. Alors, ce gros taureau et cet énorme ours ne sont pas du tout contents. Donc ça, faudra le mettre au féminin. Donc évidemment, il faudra trouver le féminin de taureau, le féminin d'ours. Ça va créer des transformations sur ce, sur gros. Là, sur 7, énorme va pas bouger, mais aussi sur ce dernier mot. Il va changer, d'accord? Quand vous mettrez au féminin, ça va changer. Alors ensuite, lecture-écriture. Savoir mobiliser ses expériences antérieures de lecture, mettre en réseau des œuvres à rendre le jour même. Alors en fait, là, c'est un petit peu différent. Il y a plus de lecture à proprement parler, mais on a envie de vous faire travailler sur les formules magiques, les pouvoirs magiques, les objets magiques et des choses comme ça. Parce qu'on a envie de vous, on a le projet de vous faire écrire un petit texte d'aventure pour la semaine prochaine, je pense. Donc du coup, là, on va commencer à vous sensibiliser à certaines choses. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre comment les personnages gentils peuvent être aidés grâce aux objets magiques. Rappelle-toi, dans de nombreux récits, les formules magiques permettent de faire évoluer l'histoire, de réaliser des choses extraordinaires et font rêver les lecteurs ou les spectateurs. Voici pour rappel les formules magiques que nous avons rencontrées il y a 15 jours. Par la rose des vents et les mystères de l'Orient, pendant un jour et une nuit souffle le vent de folie. Alors il y avait d'autres, comme Sésame ouvre-toi, il y avait Bibidi Bobidi Boo, il y avait Supercalifragilistique, bon c'est imprononçable à la fin, c'est Mary Poppins, et Wingardium Leviosa, ça je crois que c'était dans Harry Potter. Voilà, vous avez les liens. Alors parfois, les écrivains inventent aussi des objets magiques pour faire évoluer leur histoire. Aujourd'hui, je te laisse en découvrir quelques-uns en regardant les vidéos suivantes. Donc voilà, quand on est dans des récits d'aventure, c'est des choses qui sont inventées évidemment. La différence ce qu'on travaille en questionner le monde sur les documentaires, les textes documentaires illustrés, qui là sont des choses réelles. Et bien comme on invente, on peut inventer toutes sortes de choses. Et là, on peut des fois inventer des objets magiques. Et les objets magiques vont permettre des fois de débloquer des situations. Souvent, le héros, il va être coincé, il va être face à un obstacle, et grâce à cet objet magique, il va pouvoir surmonter cet obstacle. D'accord? Alors, dans Blanche-Neige, il y a un objet magique. Dans Aladdin, il y en a deux. Dans Félix le chat et dans Jack. Et voilà. Donc là, vous pouvez cliquer sur les liens et vous verrez les différents objets magiques. Alors, complète le tableau avec les 5 objets magiques que tu viens de découvrir. Peut-être en connais-tu d'autres. Écris-les aussi, puis colle ta liste dans ton cahier d'écrivain ou recopie-la. Voilà. Donc là, les enfants, on vous demande de recopier des objets magiques ici. D'accord? Et puis si vous en avez d'autres que ces 5-là, les 5 qui sont dans les vidéos, vous pouvez les rajouter. Ok? Donc, de toute façon, bon, ça, je ne suis pas sûr que je pourrais le faire demain avec vous. Demain matin, je suis pas sûr de pouvoir le faire avec vous. Mais on va voir comment on s'y prend. Peut-être que j'en ferai quelques-uns et peut-être que j'en ferai. Bon, voilà. En tout cas, je ferai pas tout. Si je fais le tableau, là, je ferai peut-être deux objets, peut-être. Voilà. Ça sera à vous de faire les autres. Alors ensuite, savoir poser et calculer des additions en colonne.
Fais les exercices 1, 2 et 3 des pages 124 et 125 de J'apprends les maths. Bon, alors ça, c'est pas. Normalement, ça doit être une formalité pour vous. Je rappelle qu'on est déjà aux multiplications posées. Donc là, bon, évidemment, on essaye de continuer la progression de Picbee. Alors par contre, où est-ce qu'elle est la page? Est-ce que c'est celle-là? Voilà, c'est celle-là. Je suis bien tombé. Alors, voilà. Donc il faudra faire l'exercice 1, celui-là. Donc là, on pose l'addition là, il y aura peut-être une retenue à mettre ici, on écrit le résultat là. Après, on fait ces additions-là. Après, on fera les additions qui sont là. Il y a deux problèmes avec des additions. Et puis voilà, ce sera tout. Ça, on ne le fait pas. D'accord? Ça, ne le faites pas parce que on va le garder pour plus tard. Ok? Donc vous ne faites pas cette partie-là, vous faites juste 1, 2 et 3. Et c'est déjà pas mal. D'accord? Alors ensuite, voilà, l'art plastique, il y a les pirates, on continue, hein, c'est jusqu'au samedi 13 juin. Alors ensuite, questionner le monde. Lire et comprendre des textes documentaires illustrés à rendre pour le week-end. Donc là, vous cliquez sur le lien. Alors ensuite, il y aura des questions sur ce documentaire suivant. Ce documentaire-là, sur le chat domestique. Alors, vous voyez, il y a plusieurs sous-titres. Qui es-tu? Il y a la reproduction, il y a les chats, il y a chat que fais-tu? Donc, qui es-tu? Qui est le chat? Comment il se reproduit? Alors là, il existe 80 races de chats à poil. Donc, du coup, bon, bah là, ça parle des races du chat. Et là, que fais-tu? Bon, bah, qu'est-ce qu'il aime faire, le chat? D'accord? Donc, en même temps, c'est le chat domestique. Donc, domestique, qu'est-ce que ça signifie? Domestique, c'est le chat qui est à la maison. D'accord? Qui est domestiqué, qui est à la maison, qui vit avec des êtres humains. Ok? Alors, on lit la suite. Alors, quel est le titre de ce documentaire? Bon, bah, le titre, il est en haut, évidemment. Combien y a-t-il de sous-titres? Nomme-les. Donc là, bon, bah, les sous-titres, vous voyez, il y en a 4, il faudra les nommer. Dans quel paragraphe parle-t-on des différentes races des chats? Donc là, ça va être à vous de lire. Et quelle est l'illustration qui se trouve dans ce documentaire? Bon, bah, l'illustration, c'est l'image. Vous pourrez dire, qu'est-ce que vous voyez sur cette image-là? D'accord? Voilà. Bon, donc pour ceux qui vont voir cette vidéo, parce que je sais que vous la regardez pas tous, demain, dans les petits groupes Teams, on va travailler sur les déplacements, comme quand on avait joué avec la petite application de Lego, où on devait faire des déplacements avec le petit bonhomme, le petit robot. Donc on va faire ça, et puis on travaillera aussi sur Teams la monnaie cette fois-ci. D'accord? Donc si vous voulez réviser la monnaie, vous allez dans les vidéos de CE1 LDFP et vous cherchez la vidéo. Non, c'était pas dans CE1 LDFP, il y avait une vidéo qui était sur la monnaie, donc c'était. Alors attendez, je vais vous la retrouver. YouTube. C'était Canopé qui avait fait ça, il me semble. Alors, centimes euro, Canopé. Il y avait plusieurs vidéos qui étaient apparues. Voilà, c'était celle-là. Les centimes d'euros par tien. Donc voilà, vous regardez de nouveau cette vidéo-là. D'accord? Ça vous aidera pour demain. Ok? Donc bon, je ne vais pas la remettre, hein, évidemment. Vous voyez? Bon. Vous cherchez centimes et euros, vous tapez Canopé et c'était les centimes d'euros par tien. Voilà. Un chausson ou pas. Bon, parce qu'on va travailler dessus demain et puis moi je vérifierai si vous arrivez à maîtriser les centimes et les euros. Je rappelle que 100 centimes font 1 euro. Voilà. Bon, je pense très fort à vous les enfants. Il y a une petite semaine de travail. Je rappelle, voilà, il faut encore travailler toute cette semaine parce que voilà, il y aura peut-être des petites évaluations, surtout pendant les petits groupes Teams. Du coup, dimanche, lundi, mercredi et jeudi. Mais honnêtement, pour le moment, ça s'est très bien passé. On a bien travaillé depuis 3 mois. Donc, il n'y a pas de raison que ça se passe moins bien voilà, cette semaine. Voilà. Bon, je vous fais un coucou. Je pense très fort à vous et je vous dis à demain. Bonne fin de journée.